Et bah, justement, Quentin, ça commence. Donc là, je te C'est laisse la bon. mainmise, l'honneur d'introduire ce podcast pour la première fois parce que généralement, je prends le lead. Allez, Et vas-y. ouais, bah, c'est cool. On est là pour le troisième épisode, enfin, après des vacances de Noël longues, chargées, pleines de rebondissements. Toi, t'as pas trop Ah ouais, débranché, je crois. longue, c'est le bon terme. J'ai l'impression que ça a duré 6 mois. Parce qu'en fait, voilà, à nouveau, ma compagne était encore malade durant les 15 Ouais, premiers c'est jours, vrai. la première semaine et après, bah, les fêtes et les enfants Mm. et c'est compliqué. Je suis fatigué parce que mon deuxième fils je reprends lead, je suis désolé, mais ça fait un mois qu'il se réveille toutes les nuits, tu vois? Mais bon, Ouais, mais on n'est pas là tu pour vois, moi, parler de moi, je suis on le content. Ça détend. fait 3 ou 4 jours, moi, justement, qu'elle a arrêté. Et je pense qu'en fait, le fait qu'une semaine avant les fêtes, on parte à Lille et qu'après, elle soit bloquée 2 semaines, ça l'a bien fait décompresser. Ouais. Et, euh, et ouais, ça a été pas mal un enfer, parce que quand on avait enregistré notre dernier podcast, justement, toi, tu parlais du fait qu'Aurélie était malade, que tes enfants étaient malades. Moi, je Mmh. revenais de Lille, où je t'avais dit, j'ai passé une semaine de vacances ignoble, où ma fille n'a fait que se réveiller les nuits, elle était hyper énervée, se coucher hyper tard, se réveiller hyper tôt, c'était l'enfer. Et là, les vacances, ça fait du bien. Et tu vois, justement, ça m'a fait penser à plein de trucs. Au début, je voulais relater un peu mes vacances dans un épisode, en disant un peu comment est-ce que j'ai géré ça. Et en fait, j'ai envie de parler d'un tout autre sujet aujourd'hui. Enfin, tout autre, pas tant que ça, mais vraiment, tu vois, c'est un truc où j'ai des clients qui m'en ont reparlé pendant les vacances, qui m'écrivaient sur l'équilibre pro-perso. Ouais. Et ça, c'est un sujet, je pense, auquel on accorde beaucoup trop d'importance. OK, attends, Euh, Quentin, je t'écoute, je coupe juste les radiateurs parce qu'il fait 40 degrés. Je t'écoute, vas-y. vas-y, je continue mon monologue. Euh, Ce que je disais, en fait, c'est que j'ai plusieurs clients qui m'ont écrit, tu vois, pendant les vacances en me disant je suis en vacances, mais j'ai envie de travailler. Et quand ils travaillent, ils culpabilisent parce que parce qu'ils se disent qu'ils devraient être auprès de leur femme, de voir leurs amis, profiter de leur famille, tout ça. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Mmh. Tu vois, de dire, tu as toujours la tête et le cœur qui sont dans des endroits différents. Quand tu es au travail, des fois, tu as envie d'être avec ta famille. Quand tu es avec ta famille, tu te dis, je préférerais travailler que de changer les couches de mes gosses. Mais bien que ce soit naturel, tu vois, je pense que dans ce délire qu'on a autour de l'équilibre pro-perso, c'est un truc qui était encore valable dans les années 90, au début des années 2000. Sauf qu'en fait, ça nous provient d'une ère, ce concept, qui est celle de nos grands-parents, de nos parents, qui prenaient un travail parce qu'ils devaient prendre un travail, qui était un travail normé, qui était un travail de 9 heures à 17 heures, où tu avais des pauses qui étaient chronométrées, qui étaient millimétrées. Tu n'étais pas vraiment en amour avec ton travail. C'était pas Mmh. vraiment ton kiff. Il y en avait qui adoraient leur travail, mais on avait beaucoup moins de choix. Et on avait besoin de cet équilibre au final pro-perso où il y a le boulot, tu es au boulot, et à 17 heures, tu sors, c'est bon, tu n'es plus au boulot, t'enchaînes ta vie perso. Sauf qu'aujourd'hui, nous, la société dans laquelle on est, la société occidentale, je ne vais pas parler de toute la planète, mais on a quand même vachement plus de propension à choisir nos carrières, à choisir ce qu'on veut faire de nos vies, et on aime beaucoup plus au final ce qu'on fait. Et là, le concept de l'équilibre pro-perso, il s'effondre totalement. C'est pour ça que moi, tu vois, on avait commencé à parler, je pense, dans des épisodes précédents, ça me revient, de l'intégration de la vie pro à la vie perso. Mmh. Tu vas te dire que quand tu aimes ce que tu fais, et c'est aussi le piège de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est te dire comment est-ce que je fais pour intégrer ma vie pro à ma vie perso, et comment est-ce que je fais à contrario pour pas tomber dans certains pièges de je bosse tout le temps, je m'arrête jamais, je prends jamais de vacances, je bloque jamais. Parce qu'au final, ça peut être un piège assez violent dans lequel moi je suis tombé au bout de 2 ans à bosser tout le temps en disant mais j'adore ma passion, j'adore ce que je fais, le coaching c'est tout ce que j'aime, j'ai plus besoin de vacances. Jusqu'à ce que je m'effondre et je me rends compte que ouais non, c'est pas ça le truc. C'est c'est d'avoir des limites, c'est de comprendre ses limites, mais de bien comprendre que tu n'es plus obligé de travailler de la même manière. Tu n'es plus obligé de te pointer à 9 heures et de te dire il faut que j'ai un travail normé, que j'arrive à 9 heures au bureau et que je parte à 18 heures. Euh, Là, on fait un podcast, il y en a plein qui batchent leur podcast, par exemple, en se disant, là, je suis dans une énergie pour le podcast, qui est une énergie plus conversationnelle, Mmh. qui est une énergie différente pour faire ta compta, pour gérer la stratégie de ton business, pour réfléchir un peu à où tu veux aller, qui est une énergie encore différente de celle où tu vas prospecter, où tu vas avoir des rendez-vous avec des clients, qui est une énergie pour moi encore différente que quand je suis en coaching avec des clients. Et tu profites de ces énergies pour batcher. Le truc, c'est qu'en fait, des fois, tu as tendance à travailler, et à te dire, j'enchaîne les podcasts, après j'enchaîne avec autre chose, j'enchaîne avec autre chose.
Alors que quand tu réfléchis d'une manière différente et que tu commences à voir ton business comme une extension de toi-même et une passion, et que tu vas commencer à intégrer ta vie pro et ta vie perso, tu as beaucoup plus de latitude à te dire, tiens, je vais bosser, puis après je vais aller faire une séance de sport, puis après je vais retourner travailler une autre thématique, il faut que ce soit organisé. Après, tu vas peut-être aller faire des courses, tu vas peut-être te poser un peu avant d'avoir des rendez-vous clients, tu sais pas. Mais c'est des choses que tu peux te permettre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs, en tout cas, moi, tu vois, c'est mes clients qui m'ont fait ces réflexions pendant les vacances, qui comprennent pas ça, qui sont encore dans ce délire de, tu sais, la hustle culture, quoi, où il faut bosser, 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 bosser. Et même si tu fais des trucs que t'aimes pas, il faut quand même le faire, et t'avances, et t'avances, et tu fais tout le temps les trucs. C'est un peu comme si, tu vois, les entrepreneurs avec lesquels je bosse, souvent, ils n'ont pas lancé leur business il y a 6 mois, 1 an, ils ont déjà 4, 5 ans derrière eux. Et c'est un peu comme s'ils pensaient que le type d'énergie qu'ils ont dû déployer au début, quand ils ont créé leur business, doit être le même une fois que le business commence à tourner. Mhm. Et qu'ils doivent tout faire. Et qu'ils doivent tout le temps avancer. Et qu'ils n'ont pas le temps pour leur vie pro, ils n'ont pas le temps, enfin, ils n'ont pas le temps pour leur vie perso, ils n'ont pas le temps pour leur hobby, ils n'ont pas le temps d'aller faire du sport. Et je sais pas ce que tu en penses, toi, de cette idée de l'équilibre pro-perso. C'est un sujet qui est hyper important, mais qui est aujourd'hui, je pense, débattu dans le mauvais sens. Où on continue, tu vois, un peu sur les réseaux sociaux à trouver, oui, moi je suis le coach qui va vous faire retrouver un équilibre pro-perso. Je trouve ça totalement aberrant d'entendre des trucs comme ça. Mhm. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, pour moi, les personnes qui sont comme ça sont encore bloquées dans un mode salariat où tu Ouais. enchaînes travail, week-end, semaine, vacances. Et constamment, c'est vraiment le notion, là, je suis au boulot, je suis pas ailleurs. J'ai le week-end, je suis en week-end. Il faut que je décompresse, de m'être tué à la tâche durant les 5 jours précédents, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un peu ce paradigme-là dans lequel ces gens-là sont encore coincés. Et ça fait écho souvent à ce que partage Rudy Koya, un ami à moi, coach en musculation, Ouais. qui est entrepreneur depuis, je sais pas, 10-15 ans, peu importe. C'est On un embrasse détail. Rudy d'ailleurs. Ouais, bonjour à Rudy s'il nous écoute. Hem, Simplement qui dit que lui, il ne prend jamais de vacances. Et c'est vrai que de prime abord, ça peut choquer. Parce qu'en fait, il organise sa journée avec du pro et du perso. En fait, il a des micro coupures de vacances durant ses journées. C'est comme moi entre, chaque midi, j'ai mon sport. C'est comme mes vacances de la journée, tu vois? Chaque soir, je passe du temps avec Hmm. ma compagne, je déconnecte du boulot. Chaque matin, je suis avec mes enfants. 2-3 fois par jour, je vais marcher parce que je m'accorde ça. Et je trouve que cette notion effectivement d'équilibre intra-journée est mieux qu'un équilibre plus macro, où on raisonne à la semaine, au mois ou à l'année. C'est comme ça que moi, en tout cas, je l'interprète. Et souvent, c'est que les gens disent effectivement: «Moi, je suis avec mes enfants, je pense au boulot, comment je fais machin et cetera, c'est compliqué, j'ai envie de bosser». En fait, la solution elle est toute bête, prenez des notes. Tu as une idée, tu dis à ton fils: «OK, papa a une idée pour le travail». Il prend une note, il revient avec toi. Arrêtez de ruminer les idées, parce que constamment, vous allez de plus en plus y penser. Parce qu'on sait très bien, une Hmm. idée est faite pour partir. Tant qu'elle n'est pas écrite ou exécutée, elle part du cerveau. Le cerveau n'est pas fait pour retenir des idées pendant des années, des années. C'est pas possible. C'est comme ça. On a tous déjà vécu en pleine nuit, hein. Tu te réveilles en pleine nuit, 2 heures du matin, tu as une super idée révolutionnaire, tu te dis: «C'est bon, demain je la retiens». Tu te réveilles, tu te rappelles que tu as une bonne idée, tu sais plus laquelle c'est. C'est Ça arrive ça. à tout le monde. Donc juste, vraiment, quand vous pensez au boulot, vous êtes avec vos enfants, ça peut arriver. C'est normal, encore une fois. Quand on l'a très bien dit précédemment, il n'y a pas cette notion, effectivement, de rupture entre le pro et le perso. Ça arrive, dites-le simplement, papa prend 2 minutes, il note son idée et après il revient à toi. Plutôt que d'y penser Hmm. à nouveau, être dans cette notion, ce ventre mou entre: «Je suis avec mon fils, je pense pas à mon fils» et au Ouais. final, tout le monde en pâtit, quoi. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses. Je suis d'accord avec le fait de prendre des notes, le fait de couper, le fait de ne pas faire confiance à son cerveau, aussi étonnamment que ça puisse être. Mmh. On a tendance à lui accorder beaucoup trop de confiance, alors que, comme tu le dis, hein, une idée qui n'est pas terminée, qui n'est pas entérinée, c'est qu'une idée, c'est qu'une pensée. Je fais un Le aparté, cerveau va c'est pas passer à la autre faute du chose. cerveau en tant que tel, c'est la faute de la société, en fait, où on est gavé d'informations constamment, 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 Ouais. constamment. Le cerveau est fait pour vivre dans un environnement qui est très simple. Mm. Pas un environnement ultra complexe comme le nôtre où constamment on est assailli par des courriers, des messages, des notifications, des pensées, du travail, et cetera, et cetera, et cetera. Donc oui, à l'heure actuelle, le cerveau n'est pas adapté au monde actuel, justement. Moi, complètement, parce que le monde actuel évolue beaucoup plus vite que le cerveau. Et notre cerveau, il n'a pas évolué les 10 000, 100 000 dernières années. Et tu vois, justement le deuxième point que je te disais qui, moi, me paraît intéressant. C'est que, alors, quand j'ai des clients qui me disent j'aimerais arriver à mieux me concentrer pour être plus productif, Mmh. souvent, tu sais que c'est un faux problème. Toi comme moi, on le sait. Les personnes n'ont pas de problème de concentration, elles ont des problèmes de distraction.
comme Oui. tu viens de le dire. On est pollué par des notifications, on est pollué par nos téléphones, par nos iPads, par nos Apple Watch, par tous les objets connectés, par tous les mails, par toutes les pubs qu'on voit. Et, euh, et quand tu es entrepreneur, c'est exacerbé parce qu'en plus de ces stimuli intrants, donc de ce que tu vois, sans avoir demandé la permission, tu, tu passes ta vie à réfléchir. Ouais. Et le cerveau, lui, il est habitué au type d'entraînement que tu lui soumets. Si tu lui montres que il doit passer son temps à réfléchir et que c'est comme ça que tu vas arriver à créer ton business, que tu vas arriver à faire de l'argent, que tu vas arriver à vivre la vie que tu veux, eh ben, il va dire, OK, penser est une bonne chose. Mais en fait, plus tu entraînes ton cerveau à penser, plus il pense automatiquement, constamment. Et c'est pour ça que tu te retrouves en pleine nuit à te réveiller à penser, que tu te retrouves à la salle de sport à penser au boulot, que pendant que tu fais une rando, tu penses au boulot, parce que ton cerveau n'est plus habitué à juste avoir des temps de repos, des temps où il Mmh. pense plus. Nos parents, nos grands-parents n'étaient pas comme ça. Aujourd'hui, notre société va hyper vite et elle va encore s'accélérer. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais par contre, c'est le bon moment de se poser les bonnes questions sur se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec mon cerveau? Est-ce que c'est mon cerveau qui mène la barque ou est-ce que c'est moi qui mène la barque? Et dans cet équilibre pro-perso dont tout le monde parle, moi, je suis beaucoup plus pour l'intégration, de dire, arrêtez de mettre des limites inutiles, euh, organisez votre temps comme vous le voulez, parce que vous en avez la possibilité. Aujourd'hui, il y a des outils d'automatisation qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, il y a des outils de prise de notes qu'il n'y avait pas avant. Les smartphones n'ont pas que des que des mauvaises conséquences sur notre organisation. Ils nous permettent de nous organiser comme on veut. Moi, tu vois, typiquement, je vais te dire mon planning de la journée. Des fois, j'en parle à des potes qui sont salariés. Ils me disent, ah, mais toi, tu as vraiment de la chance, hein. Je dis, c'est pas que j'ai de la chance, c'est que j'ai choisi ce type de vie. Mais là, j'ai le podcast. Avant, j'ai écouté des podcasts que j'avais en retard, donc je suis Mmh. venu un peu plus tôt au bureau. Je sais que ce midi, j'ai décidé de sortir ma fille de l'école parce que c'est le premier jour, qu'elle aime pas trop la cantine, qu'elle est très sensible au bruit. Donc, je vais pas la jeter dans le grand bain dès le début. Ça va pas être bon pour elle, ça va pas être bon pour moi non plus parce que ça va la stresser, la rendre anxieuse, elle va mal dormir et après avec sa mère, on est mort. Donc, là, ce midi, je la ressors, puis après, je vais aller faire des courses et je vais retourner au bureau, ce sera 15h. Et moi, ça va bien parce que c'est à 15h que je recommence à avoir un pic de productivité. Et ça, quand tu le comprends, tu arrêtes de lutter contre l'inévitable. À 15h, je reviens, je vais bosser jusqu'à 18h. Mmh. Et ce sera très bien. Et cet après-midi, j'ai prévu des choses totalement différentes de ce matin. Ce matin, je suis sur du podcast, je suis sur du conversationnel avec toi. Cet après-midi, je serai sur de la création, sur de la lecture, sur de l'apprentissage. Mais parce que le niveau d'énergie est pas le même. Et parce que je sais que demain, j'ai une journée qu'avec des clients. Et que demain, j'ai envie de garder cette énergie où je serai là pour servir mes clients. Et pas avoir la tête, ah tiens, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. L'agenda, au final, moi, il est assez libre, mais il est aussi très bien organisé. Et c'est ça qui te permet d'intégrer ta vie pro, ta vie perso. D'avoir tout dans le même agenda. Mmh. Pendant longtemps, tu vois, j'avais par exemple un agenda pro et un agenda perso. Et enfin, en tout cas, pour moi, ça ne marche pas. J'ai besoin d'avoir, parce que comme tu le dis, le cerveau a besoin de choses simples. Moi, je suis quelqu'un de très simple et j'ai envie d'avoir les choses les plus simples possibles. Il faut que j'ai tout sous l'œil. Parce que si j'ai mon agenda Apple et mon agenda Google côte à côte, c'est un enfer, j'oublie tout le temps des trucs. C'est vrai que c'est un conseil que qu'on peut donner, du coup, je parle également en ton nom aux personnes qui nous écoutent, c'est d'avoir un seul agenda. Très clairement, c'est vraiment ultra important et l'élément que je mets en plus à mon niveau par-dessus ça, moi, je me sers du time blocking pour m'organiser. Autrement dit, je fais des blocs de temps Mhm. dans ma semaine qui correspondent à des tâches spécifiques. Enregistrer avec toi, enregistrer pour mes propres contenus et cetera et cetera et cetera et pendant très longtemps, j'avais uniquement effectivement les tâches pro qui étaient ajoutées. Du coup, j'avais que les tâches pro et cetera et beaucoup de vides autour et du coup, forcément, je me surchargeais beaucoup plus que le Ouais, temps réel que j'avais à disposition. Et ça fait plus exactement. d'un an maintenant où je me suis dit: «En fait, on va juste repenser les choses. On va mettre déjà tout le perso avant toute chose». Donc les enfants de 7h30 à 9h du matin, le sport entre midi et 2, un bloc également de sécurité le soir entre 17h30 et 18h30. Comme ça, si jamais j'en ai prévu, j'ai 1 heure qui est bloquée tous les soirs et cetera. En fait, je bloque tout et là, on se rend réellement compte du temps qu'on a à disposition une fois que tout le perso est bloqué et ça change Mhm. la vie, en fait. Pourquoi? Parce qu'on va pas se surcharger de tâches. On va pas se dire: «En fait, je suis rentré 10 heures de temps en 5 heures réelles de temps». Parce que j'ai pas pris en compte le trajet, j'ai pas pris en compte les imprévus, le repas du midi et j'en passe. Et on a souvent tendance, en fait, l'être humain et le cerveau humain ont horreur du vide, à tout remplir quand on peut remplir. Sauf que si d'entrée de jeu, on cadre sa semaine avec des choses qui sont des impératifs, du temps pour soi, de la marche, du sport, des enfants, du temps avec sa compagne, son compagnon ou autre, là, ça change tout. Là, on se rend compte réellement du temps qu'on a à disposition. On arrête de surestimer ses capacités et ça change tout parce qu'il y a pas de frustration.
Tu arrives pas à la fin de la Complètement. journée avec 10 tâches non faites parce que tu as pas le temps et du coup, tu rejettes la faute sur qui? Sur tes enfants. Alors qu'eux n'y peuvent rien parce qu'en fait, ils sont comme ça, quoi. Ils doivent être là. On peut pas les mettre dehors, Ouais, fermer la porte et juste dire: «Ils existent pas». Donc on c'est compose exactement avec, ça. on Tu, compose tu, tu autour. vois, il y a vraiment deux choses qui me font réagir par rapport à ce que tu dis. C'est d'abord la loi de Parkinson appliquée à la journée, clairement. Mmh. La Oui. loi de Parkinson, c'est de te dire qu'une tâche va prendre tout le temps que tu lui accorderas. Mmh. Donc, si tu te dis que tu vas mettre 2 heures à tourner un podcast, eh ben, tu mettras 2 heures à tourner un podcast alors que tu pourrais peut-être le faire en 30 minutes. Et c'est vrai que tu peux l'appliquer à ta journée, cette loi de Parkinson. De te dire à un moment, si je cadre pas les choses, euh, je pourrais bosser toute la journée. Et ça, tu vois, c'est une deuxième chose que je remarque que j'ai remarqué avec plusieurs clients avec lesquels à un moment la question de la gestion du temps s'est posée. Souvent, c'est des entrepreneurs, des cadres dirigeants qui me disent ouais, je bosse 10-12 heures par jour. Et à chaque fois que j'entends ça, ça m'irrisse les poils parce que je me dis c'est impossible de bosser 10-12 heures par Mmh. jour. Et ils me disent non, non, moi je te jure, je suis de 8 heures à 20 heures au bureau. Je me prends une demi-heure pour le manger le midi. Souvent, je mange pendant que je fais des calls ou que j'écoute des messages ou que je gère mes mails. Et On en j'enchaîne et parlera de j'enchaîne et ça, j'enchaîne. dans un épisode. Ouais, De l'impact sincèrement, physiologique de manger devant un ordinateur. ouais, c'est une catastrophe, effectivement, on Mmh. reviendra dessus. Là, le sujet, tu vois, c'est plutôt de me dire, à chaque fois que j'ai fait un exercice, mais à la con, hein, qui est une extension de celui que tu viens de faire, c'est en fait de te poser, de prendre le temps, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, devant ton agenda, et de regarder ton travail dans la semaine. Et de regarder comment est foutu ton agenda. Et de regarder ce qui comble ton agenda. À chaque fois que j'ai fait l'exercice avec des clients, 99% du temps, tu te rends compte que franchement, il y a 30 à 40% de procrastination Mmh. facile dans la journée. Et je vais pas jeter la pierre aux autres parce que je faisais exactement la même chose à un moment où je prenais par exemple 3 heures pour enregistrer un podcast et je me bloquais 3 heures dans mon agenda en me disant là, je veux faire un bon podcast, je vais avoir une interview avec quelqu'un, je vais prendre le temps, il me faut 3 heures. Alors qu'en réalité, ton podcast en une demi-heure, tu l'as préparé. Et souvent, moi, quand je me regarde et quand je vois mes clients qui faisaient des choses pas forcément sur le podcast, mais pour préparer des réunions, pour préparer des choses, c'est je vais reprendre mes notes, je vais écouter un ou deux podcasts, puis je vais aller sur les réseaux sociaux, puis je vais en profiter pour checker mes mails. En fait, t'es pas dans de la productivité, t'es pas sur de la concentration, t'es pas concentré sur la tâche. Tu fais d'autres choses qui se croisent. Et donc, t'es pas en train de diriger l'énergie dans la bonne direction. T'es pas en train de donner tout ce que tu as focus sur une tâche, un type de tâche. Et ça, c'est le gros piège. Parce qu'au final, c'est ce qui fait que tu vas bosser peut-être des fois 10-12 heures par jour, où tu as la sensation de bosser 10-12 heures par jour. Mmh. Et bosser 10-12 heures par jour et en avoir la sensation, c'est des choses radicalement différentes. Parce que souvent, quand tu bosses 10-12 heures par jour, tu peux réduire facile à 6-7 heures ce que tu fais. Si tu es Très efficace, que tu facile, es organisé, que tu es concentré. très Et quand je dis facile. 6-7 heures, je suis très généreux. Parce que Mmh. franchement, des fois, tu peux le faire en 3-4 heures. Mais ça me rappelle du coup mon expérience de salarié, où en fait quand je prenais des congés sur des demi-journées, typiquement Ouais. l'après-midi parce que rendez-vous médical et cetera, peu importe, le matin, tu es tellement plus efficace et tu accomplis réellement en une matinée ce que tu aurais dû faire en une journée. Pourquoi? Parce que ton temps est limité encore une fois. Donc tu C'est condenses comme tes le dernier tâches en jour avant les beaucoup moins de vacances. temps et C'est là comme tu es le dernier efficace. jour avant que tu C'est partes ça, en vacances. exactement. Du coup, tu rushes et tu accomplis 2 fois plus. Alors qu'au final, tu as 2 fois moins de temps. Pourquoi? Parce que tu es concentré, tu priorises et tu fais le 20-80. Tu es pas à te comment dire? À te focaliser sur des détails qui n'ont pas d'importance. À dire: «OK, la virgule, est-ce que je la mets là? Est-ce Précisément. que le texte est, dans la bonne police?» Non, tu exécutes. En fait, tu es payé pour rendre un livrable, tu rends ton livrable, pas plus. Donc Mm. effectivement, on est plus dans le cadre salarial qu'entrepreneurial, mais ça peut rejoindre effectivement cette notion que la façon dont tu, comment dire? Poses ton temps sur papier va impacter ta réelle exploitation du temps, en fait. Et tu te poses des Complètement. contraintes toi-même, tu seras plus efficace potentiellement. Et avec un enfant, c'est juste nécessaire. Parce qu'un enfant, c'est quoi? C'est une Mm. contrainte. Au niveau du boulot, je veux dire, bien sûr, hein, on s'entend. Mais niveau pro, niveau temps, c'est une contrainte parce que c'est un élément qui vient perturber la maîtrise de ton temps. Donc, tu te contrains pas, toi, à faire plus en moins de temps, avec des bonnes stratégies, et cetera, avec un agenda bien calibré, avec des méthodes de concentration, d'énergie, de sommeil, de repos et j'en passe. Forcément, tu feras moins que prévu. Du coup, tu vas être frustré. Du coup, tu vas penser à ton boulot quand tu seras avec tes enfants. Tu vas pas profiter d'eux. Du coup, tu vas penser à tes enfants quand tu seras au boulot, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et au Mm. final, tu perds sur toute la ligne. Complètement. Tu vois, ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté il y a pas longtemps et à un livre que j'ai lu derrière, où j'ai un client qui a une problématique où là, il commence à recruter pas mal dans son équipe et, euh, et il est plutôt maniaque du contrôle, où il veut tout maîtriser. En tout cas, il veut maîtriser beaucoup, beaucoup de choses. Et il veut savoir tout ce que ses équipes font. Mmh. Et
Et peut-être que là, maintenant que je suis en train d'en parler, j'ai peut-être 3 clients qui vont se reconnaître si jamais ils écoutent le podcast. Parce qu'en fait, les maniaques du contrôle, souvent, ce sont des entrepreneurs ou des cadres dirigeants, des CEO. C'est normal parce qu'à un moment de leur vie, ils ont été habitués à tout faire et ils ont du mal après à prendre un braquet différent. Mais c'est un autre sujet. Ce que je trouvais hyper intéressant dans le livre que j'ai lu et dans le podcast, l'auteur en parlait aussi. Qui s'appelle comment le livre, Quentin? Le bouquin, je ne l'ai plus en tête, mais le podcast, c'est celui d'Ajit Nawalka, c'est le fondateur d'Evercoach, donc une grosse plateforme de formation pour les coachs, qui faisait 5 millions de chiffre d'affaires il y a 3 ans, qui en fait 18 aujourd'hui. Donc c'est un entrepreneur monstrueux, sachant qu'il a 3 autres business à côté. Un peu comme nous avec Papapreneur, c'est ça? Et exactement, on est à peu près 18 millions de pesos pour l'instant. En 3 épisodes. Et en fait, il disait quelque chose d'hyper intéressant parce que lui, il a décidé de faire passer son équipe full remote pendant le Covid, juste par rapport à lui. Et je trouve ça génial. C'était pas du tout par rapport à la volonté de ses collaborateurs, mais par rapport à se dire, moi, une de mes top 3 valeurs, c'est la liberté. Et il habitait Los Angeles. Je bossais avec lui et j'échangeais régulièrement avec lui quand il était à Los Angeles. Maintenant, il a déménagé à Austin parce qu'il voulait changer de ville. Et il s'est dit, lui, dans son contrat de travail, celui qu'il donne à ses collaborateurs, c'est clairement formulé qu'il n'attend pas de contraintes horaires de la part de ses collaborateurs. Lui, ce qu'il attend, c'est travailler avec des personnes qui sont au top de leur niveau, qui sont hyper productives. Et si la tâche qui leur a été dévouée, ils arrivent à la faire en 3 heures au lieu de 2 jours et que le taf est bien fait, ne reste pas au boulot. Te crée pas du taf. Va au sport, va te balader, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de tes enfants. Et il y a une raison hyper intéressante derrière, c'est de se dire, tu vois, en fait, ce qui m'a fait rebondir, c'est quand tu parlais de ta vie salariée, parce que quand il a dit ça, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et aujourd'hui, ça me fait penser aussi à ma femme qui est, même si elle est indépendante, elle travaille en tant que consultante dans un gros groupe, elle est bardée de réunions, parce qu'en fait, les gens, quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et qu'on leur impose, j'aime même plutôt qu'on leur dit qu'on les punit d'avoir bien fait leur travail de manière efficace, qu'on leur dit ouais, bah, tu as fini ton travail à 13h, très bien, tu dois néanmoins faire acte de présence jusqu'à 17h, en fait, tu les punis de leur productivité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des réunions, ils vont ragoter, ils vont bloquer leur temps de manière totalement non productive, ce qui va en plus les frustrer parce qu'ils savent qu'ils perdent leur temps, et tu démotives les personnes. Et ce qui fait qu'une personne qui est hyper productive et qui a fait quelque chose en peut-être 3 heures, 4 heures, si elle continue en fait à se dire il faut que je reste, tu vois, je fais le parallèle avec les entrepreneurs, il faut que je reste jusqu'à la fin de journée parce qu'une journée normale de travail, c'est jusqu'à la fin de journée, vont combler le vide, combler leur temps. Tu vois, tu parlais du besoin du cerveau de combler le vide. Et ben au final, tu vas plus te démotiver qu'autre chose et tu vas devenir de moins en moins productif et tu vas te fatiguer pour rien parce que tu te forces à faire des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas impératives. Et c'est là le clou du spectacle, c'est ce que tu disais. C'est après, une fois que tu t'es forcé à faire tout ça et que tu commences à être démotivé, à être moins productif, tu arrives dans ta famille et tu te dis j'ai été nul, j'ai pas fait ce que j'avais à faire, j'ai pas arrivé à être concentré aujourd'hui, alors que tu as tes enfants qui sont à côté et que tu devrais profiter de leur vie. Et les voir grandir, et toi aussi, prends soin de toi, aller au sauna, te faire masser, aller te balader, profiter de la vie, quoi. Et au final, tu rentres dans cette boucle de toujours la tête dans le travail, parce que tu habitues à penser et à combler le temps, plutôt que d'en profiter. Et en plus, il faut arrêter de croire que souvent on a fait, on a créé une scission entre le fait de travailler et de profiter, alors que les 2 sont liés encore une fois. On en parlait durant l'épisode sur les pauses, prendre une pause est bénéfique pour le travail, est bénéfique pour le cerveau. Faire un sauna, c'est s'exposer au chaud, c'est produire notamment des protéines et cetera, peu importe le nom, des hit protéines qui stimulent également le cerveau. Également la production BDNF. Le BDNF, c'est quoi? C'est une protéine qui crée des nouveaux neurones dans le cerveau. Marcher, c'est pareil, faire du sport, c'est pareil. En fait, tout est lié. Il faut arrêter de faire cette scission à la con entre se détendre et travailler. On peut se détendre pour avoir des effets positifs sur le travail. C'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. En fait, tout ce qu'on fait en dehors, tant que ça nous met en mouvement, tant que ça nous stimule, tant que ça nous expose parfois à des contraintes physiologiques telles que le froid, le chaud, le sport ou autre, c'est bénéfique pour le cerveau. Du coup, c'est bénéfique pour le travail. Et en plus, je suis désolé, une personne qui fait du sport régulièrement, une personne qui est moi aussi souvent sujet à la dépression, au fait de broyer du noir. Et quand un enfant, très souvent, peut se dire, en fait, ça me saoule parce que j'ai plus aucun contrôle. Du coup, on commence à se dire, putain, en fait, ma vie, c'est de la merde, je perds le contrôle, c'est compliqué. Faire du sport peut justement endiguer ce phénomène psychologique et physiologique-là. C'est super important à avoir à l'esprit, quoi. Et tu vois, tu parles des enfants, c'est d'autant plus important que les enfants sont, on va dire, un mécanisme de pression automatique.
Quand on grandit, notre ego commence à survenir, Mmh. la culture dans laquelle on vit commence à survenir, on met des couches au-dessus de de qui on est naturellement et intuitivement. Et un enfant, intuitivement, il va repérer tous les pain points, tous les points de douleur de ses parents. Ah oui. Les parents sont stressés, il va très rapidement découvrir ce qui les stresse. Donc, moi, qu'est-ce que je fais comme comportement qui agace mes parents? Et il va appuyer dessus. Mmh. Juste pour voir si les parents réagissent, s'ils sont vivants. C'est un mécanisme intuitif de base. Parce qu'un gamin, il a besoin de l'attention physique et émotionnelle de ses parents. Et quand ses parents sont dans leur tête, qu'ils sont très stressés, anxieux, fatigués, déprimés, angoissés, tout ce que tu veux, le gamin, il le ressent intuitivement. Il n'a pas besoin de se dire, ah tiens, c'est parce que mon père a une micro-ridule sur l'œil droit qu'il est stressé. Non, on le voit, on le sent. Et le gamin, il va appuyer dessus. Et c'est d'autant plus frustrant parce que toi, vu que tu es plus fatigué, tu es plus stressé, tu réagis beaucoup plus vite. Donc tu rentres dans des dynamiques qui sont hyper mauvaises avec les gamins. Tu vois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur le podcast, mais toi, je t'en ai parlé 50 fois. Quand je travaillais en banque privée, pendant 10 ans, je travaillais qu'avec des dirigeants d'entreprise. Oui. Et c'était encore, tu vois, les années 2007 à 2017, où il y avait cette scission. Au début, c'était encore, là, quand je travaillais en banque privée, c'était l'archétype du dirigeant qui a 55, 60, 65 ans, qui a fini sa carrière et qui dit maintenant je vends. Et après avoir passé 40 ans à monter sa boîte. Et il commençait à y avoir des entrepreneurs plus jeunes qui montaient des boîtes, qui à 35, 40 ans vendaient, étaient déjà multimillionnaires et recréaient des projets, ou juste profitaient de la vie. J'ai des clients qui à 37 ans avaient empoché 7 millions, ils disaient maintenant je ne sais plus rien. J'ai juste kiffé, je vais investir à droite à gauche, je vais voyager et ça va être très bien. Et à côté de ça, par contre, j'avais cette typologie de dirigeants qui, quand tu leur parlais, ils disaient c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Et quand tu parles avec eux, quand tu fais de la gestion de patrimoine, tu es obligé de connaître toute la vie dans les moindres détails de tes clients pour savoir en fait comment organiser patrimonialement leur patrimoine, leur argent, leurs finances. Et tu te rends compte que souvent, les relations avec les enfants ne sont pas bonnes, qu'il y a un, voire deux mariages, que souvent il y a un amant ou une maîtresse derrière, qu'il y a des trucs qui sont cachés, qu'il y a machin. La qualité de vie est juste dégueulasse, quoi. Et à côté de ça, ils te disent non, c'est le boulot, c'est le boulot. Le boulot, c'est vraiment cette idée de hustle culture, quoi. Tu te sacrifies au travail. Et ce qui est terrible, c'est que c'est des personnes qui prenaient très peu soin d'eux, qui étaient à fond dans le travail, jusqu'au jour où ils ont vendu. Et c'est pas quelque chose d'anecdotique, hein. S'il y a des banquiers, des banquières qui écoutent ce podcast, peut-être qu'ils pourront en témoigner. Une fois que c'est vendu, le client est super content. Il a touché le pactole, il a bossé toute sa vie pour ça. Le nombre de fois dans les semaines ou les mois qui ont suivi, tu reçois un mail, tu reçois un courrier, ou tu reçois une mauvaise nouvelle, un appel du conjoint, de la conjointe ou machin, ou d'un avocat avec qui tu es en relation sur le deal et qui te dit bah tiens, il y a un tel qui fait une dépression, il a fait un AVC, il a fait un arrêt cardiaque, on lui a diagnostiqué un cancer, ou il a les reins qui lâchent, ça fait 2 mois qu'il est alité. Tant que tu es sous un phénomène de pression constant, le corps tient, mais le jour où cette pression elle lâche, il y a tout qui pète. Et Ouais. j'ai toujours trouvé ça, mais affreux, tu vois. Alors physiologiquement, c'est la noradrénaline qui prend le dessus en fait, Ouais, simplement c'est et ça. qui, simplement, c'est un neurotransmetteur du bon stress en quelque sorte, qui peut se transformer en adrénaline cette fois-ci, par action du cortisol, du coup ça crée du mauvais stress, peu importe et en fait, ces molécules-là sont anti-inflammatoires principalement et réduisent du coup la présence des maladies, du moins masquent leur activité, les contiennent en quelque sorte. Et effectivement, dès lors que tu arrêtes de bosser, tu as plus cette pression positive qui te maintient à flot, du coup ton taux de noradrénaline descend, forcément les portes qui bloquaient les maladies s'ouvrent et là ça part en live. C'était le cas d'Aurélie, ma compagne, un jour elle est partie à Vienne, je crois. Elle a tenu tout le long du voyage, un peu malade, toi pas très bien et cetera, mais ça allait. Elle est rentrée, forcément du coup on relâche la pression parce qu'elle voulait à tout prix voyager. Elle a déclaré une grippe et ça a duré je crois 3 semaines, voire un mois, Mhm. extrêmement compliqué. Parce qu'elle voit c'est comme un barrage simplement, un barrage qu'on empêche de fuir. On le bouche, on le bouche, on le bouche, quand il y a trop d'eau, d'un coup ça lâche et ça explose. Alors que si depuis le Mm. départ, on ferait des petits trous dans le barrage pour que l'eau s'évacue tranquillement, ça irait beaucoup mieux. Et ces petits trous, qu'est-ce que c'est justement? C'est, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est s'écouter. Prendre du temps pour Ouais, soi. c'est ce que j'appelle des sas de décompression, tu Voilà, vois, complètement. Et et des les faire micro-sas dans la régulièrement. journée. À nouveau, on n'est pas à cette échelle Ouais. macro, de dire 5 jours de boulot comme un dingue, 2 jours de week-end où en fait je suis HS, je dors et je fais n'importe quoi pour justement Mm. décompresser. Non, c'est réellement à l'échelle de la journée, accordez-vous du temps. Même avec un enfant, il n'y a pas le choix. Profitez d'une balade en poussette pour déconnecter, par exemple. Pas de podcast, pas de musique, rien. Juste vous, la nature, votre enfant en poussette. Arrêtez de faire rentrer des informations dans votre cerveau. Il sature constamment l'information. Laissez-le tranquille. Et ça peut être que bon pour votre Mm. corps, quoi.
Et justement, ces balades neutres, où tu ne fais rien, c'est pendant ces balades où tu n'ingères rien que ton cerveau processe les informations. Complètement, parce qu'il est Et tranquille. si tu le nourris d'autres informations, il processe que dalle et t'apprends rien. T'es juste en fait en mode boulimie, c'est t'ingurgites, tu vomis, t'ingurgites, tu vomis, t'ingurgites, tu vomis. Et le corps, il synthétise rien. C'est exactement pareil avec la data. La data, tu la fais rentrer, et si tu la fais rentrer en flux tendu, le cerveau, il processe rien. Et par rapport, tu vois, à la chute de noradrénaline, pas besoin d'aller hyper loin pour prendre un exemple. Les fêtes de fin d'année. Les personnes arrivent, fêtes de fin d'année, c'est putain, ça y est, c'est enfin les vacances. Mmh. 3 jours plus tard, elles sont malades. Et il y en a plein, 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 plein. Autour de moi, il y a la moitié des personnes que j'ai vues qui étaient malades. Et pas besoin d'avoir des boulots hyper stressants, hein. On est des grands garçons, des grandes filles. On sait se mettre la pression tout seul comme des grands. Et on arrive aux vacances, on dit yes, c'est les vacances, je vais pouvoir me reposer. En fait, tu passes 3 jours séchés et tu te dis ouais, mais chaque année de toute façon c'est pareil, c'est la pression de l'année qui redescend. Pourquoi Ouais. ce serait chaque année pareil? Pourquoi ce serait une fatalité de la sorte? Moi, je trouve ça triste. Il y a une phrase que j'aime bien par rapport à ça, c'est pas parce que c'est la norme que c'est la normalité. C'est pas parce que tout Mais le monde ouais, subit ça, en complètement. fait, que votre corps est fait pour être comme ça. Pas du tout. Mm. À nouveau, la norme n'est pas la normalité des choses. Et je rebondis par rapport à cette notion, effectivement, que le cerveau incube des idées quand il est tranquille et surtout qu'on se gave à l'heure actuelle d'informations. Et là, je passe le bonjour à mon ami Julien Gognac qui a créé un livre sur l'infobésité qui est juste génial et que je ne peux que vous recommander. Hem, du coup, j'ai perdu le fil de mes pensées, merde, je veux dire quoi? Ah oui, là, vous écoutez un podcast, ça fait, 1/2 heure qu'on enregistre. Ne le consommez pas uniquement, passez à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin de chaque chose que vous écoutez, juste faites une pause juste après et dites-vous: «OK, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je vais appliquer?» Concrètement, on évoquait plusieurs sujets, toi et moi, aujourd'hui, l'agenda, et cetera. Juste dites-vous à la fin: «OK, là, je passe une demi heure, quelle est la seule chose que je vais activer, que je veux retenir de cet échange Je entre t'écoute, je Quentin et rien. Jérémy?» Vas-y, vas-y, je brode pendant ce temps-là et et passe à l'action, réellement passe à l'action par rapport à ça, quoi. Tu vois, Arrêtez de par rapport à ce consommer que pour tu... consommer. Ouais, complètement. Par rapport à ce que tu dis, je disais que juste avant notre enregistrement, j'écoutais un podcast. Je l'ai fini, on enregistre à 9h. Je l'ai fini à Mmh. 8h40. Tu Mmh. te poses 5 minutes devant une feuille. Tu fais OK, c'est quoi les 3 idées principales que je retiens? Équilibre pro-perso, gestion du temps, productivité, 3 colonnes. Là, j'ai retenu ça, là, j'ai retenu ça, là, j'ai retenu ça. C'est comme ça que tu intègres. Le but, Complètement. c'est pas juste de consommer et te dire ah tiens, c'est intéressant, je m'en souviendrai. Que dalle. Je vais avoir la conversation avec Jérémy. On finit l'enregistrement. Si j'ai pas fait ce travail, peut-être que j'arriverai à retenir 20% de ce que j'ai noté là. Et encore, si on prend la coupe de l'oubli des bingos, dans 6 mois, tu as plus que 10. Ah oui, mais je te parle juste après l'enregistrement. Oui, déjà, il faut savoir que dans les 10 minutes après une information que l'on reçoit, on perd déjà 20 de l'information qu'on a compris et entendu. Ouais, c'est Dans pour les ça qu'il 10 faut la minutes, noter, hein, il faut la répéter, il faut la vocaliser. Il faut complètement. lui donner vie en fait, de manière toute Et simple. comme Il faut lui donner vie. et comme le dit Malcolm Knowles, une personne que j'adore citer, en fait, le cerveau humain d'un adulte n'est pas capable d'apprendre une nouvelle chose sans comprendre pourquoi il le fait et sans savoir comment il va l'appliquer concrètement. En fait, le Et donc, il cerveau, faut c'est une fournir un machine à effort. voilà et puis c'est une machine à survivre, en fait. Ouais. Donc faites comprendre au cerveau pourquoi telle information est prioritaire par rapport à telle autre. Il y a un élément et je pense qu'on va conclure sur ça parce que ça fait déjà plus de 33 minutes qu'on Ouais. enregistre ensemble, un biais cognitif qu'on appelle l'effet, de primauté, qui Mm. fait que plus une information nous est répétée, plus le cerveau a tendance à la considérer comme étant familière et donc bonne pour lui. Et donc entre le podcast que vous écoutez actuellement, par exemple, pour ne citer que nous, avec des informations plutôt intéressantes, du moins j'ai l'impression, que vous allez écouter une seule fois et le gimmick publicitaire de McDonald's qui passe 50 fois par jour à la radio ou à la télévision, pour le cerveau, à cause de l'effet de primauté, il va prioriser le gimmick publicitaire de McDonald's, le «Venez comme vous êtes», par exemple, plutôt que notre podcast. Parce qu'il y a répétition, 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 répétition. Donc sans ce travail actif de vous dire: «OK, je priorise telle information. Maintenant, comment je la comprends? Comment je l'applique? Comment je m'en sers?» Quand je passe à l'action, votre cerveau va retenir uniquement les choses futiles et inutiles, notamment les publicités encore une fois, plutôt que les éléments importants qui vont vous faire réellement progresser, soit dans la vie, soit au niveau du sport, soit au niveau perso, peu importe. Mais juste, soyez acteur de votre vie pro, de votre vie parentale et également de ce que vous consommez comme contenu, quoi. C'est essentiel de prendre des notes, de comprendre. C'est essentiel et tu vois, tu parles de l'effet de primauté, il y a aussi l'effet de récence Mmh. sur l'apprentissage qui est hyper important. Vous, le podcast là que vous êtes en train d'écouter avec nous, peut-être que vous l'écoutez juste comme ça. Mais il y a des podcasts et on va en tourner. Là, comme on disait avec Jérémy, hein, là c'est le début, on lance un peu le concept, on lance les idées. Bientôt on fera des épisodes très thématiques. Ouais. La dynamique d'écoute, elle sera peut-être différente. Vous serez peut-être là pour en retirer des choses.
Et disons que l'épisode fait 35 minutes. Moi, c'est ce que je vous conseille. Peut-être que Jérémy conseillera les choses différemment. Mais quand on parle de l'effet de primauté et l'effet de récence, c'est-à-dire qu'on a tendance à retenir ce qu'on entend en premier, ce qu'on entend en dernier dans une conversation. Pareil quand on lit un livre, quand on lit un article, quand on écoute un podcast. Écoutez 10 minutes, faites une pause. Notez ce que vous avez retenu en général, parce que vous allez retenir souvent ce qui s'est passé dans les 2-3 premières minutes et dans les 2-3 dernières minutes. Il y a souvent un blanc au milieu. Et notez, réécoutez 10 minutes, refaites le même process, réécoutez 10 minutes, refaites le même process. Parce que si vous écoutez 30 minutes d'affilée, vous allez limiter l'effet de primauté et l'effet de récence. Alors qu'en fait, en coupant, et ça vous pouvez le faire avec un livre, vous pouvez le faire avec vos cours, avec des vidéos d'apprentissage, avec n'importe quoi, plus vous faites des pauses courtes juste pour faire un point, ne serait-ce que intellectuel, de dire tiens, qu'est-ce que je retiens jusque-là, et de le noter en quelques mots, vous maximisez l'effet de primauté, l'effet de récence, ce qui maximise en fait ce que vous allez retenir. Et ça, en termes d'apprentissage, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, quoi. Tu as entièrement raison, je me suis planté, c'est pas l'effet de primauté dont je parlais, c'est l'effet de simple exposition. Hmm. Mais Ok. bon, peu importe. Ouais. Tu as raison, L'effet primauté, de c'est le primauté, fait c'est que le le début, cerveau ouais. a encore plus d'importance, un élément qu'il a entendu en premier, d'où typiquement les a priori. On est en plein dedans, c'est un effet de primauté. Et l'effet de récence, c'est le dernier élément qui a été exposé que le cerveau va retenir. Donc, tu as entièrement raison, faire des coupures régulières est vraiment intéressant par rapport à ça. Et l'autre élément intéressant, si vous prenez des notes, ne prenez pas les notes, ne paraphrasez pas les personnes que vous prenez en note. Là, dernier concept, parce que vraiment le podcast commence à être long, sauf si tu as des choses bien sûr à ajouter, Quentin, c'est la technique de Feynman, développée par un célèbre du coup scientifique, Richard Physicien. Feynman, physicien précisément, exactement, qui dit que pour apprendre un élément, déjà la meilleure chose à faire, c'est de l'enseigner. Et surtout, c'est de l'expliquer, du moins être capable de l'expliquer à un enfant de 10 ans. Et souvent, on a tendance à croire que l'on connaît des concepts, que l'on les maîtrise, qu'on sait les expliquer. Sauf que dès lors, on doit les expliquer à quelqu'un, on est comme des cons parce qu'on n'arrive pas à formuler précisément ce qu'on veut dire. Donc dans le Et on va cerveau, ça utiliser paraît des mots clair. compliqués. Voilà, c'est ça, bah, ça, c'est un biais effectivement du scientifique aussi, ouais. Mhm. Du coup, on a souvent tendance à croire qu'on connaît un concept sans réellement être capable de l'expliquer. Et poser noir sur blanc avec des mots simples, des mots vulgarisés, compréhensibles par un enfant de 10 ans, ce que l'on veut apprendre, est déjà un très grand pas vers l'apprentissage. Parce Mhm. on est réellement sur une notion de reformulation, d'appropriation, également de contextualisation. Comment ce concept-là va m'aider, m'a aidé ou m'aidera. Et juste le poser sur papier encore une fois, parce qu'on est face à une définition qu'on pose sur papier et qu'on n'y arrive pas, on se rend compte des limites de sa réflexion. Et donc, on doit réussir à creuser le sujet pour dépasser ces limites-là. Et c'est super important. C'est super important et comme d'habitude, ça demande de passer à l'action Oui, et de fournir un certain effort. On n'a rien sans rien. C'est pareil pour la parentalité, c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour tout dans la vie en général. complètement. T'as raison, Jérémy, on va s'arrêter là-dessus. Ça fait déjà quasiment 40 minutes. Ça a été C'est-à-dire qu'on encore allait une faire bonne des épisodes de un discussion. quart d'heure au départ quand on a Non, mais laisse lancé le tomber, projet, toi et moi. on n'y arrivera jamais. Peut-être avec des épisodes thématiques où on sera très très ciblé. Tu sais. Mais après, en x2, ça fait 20 minutes, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime pas, moi. J'aime pas accélérer. J'aime bien prendre le temps des choses, laisser les choses infuser, tu vois. Je préfère les couper, les faire en plusieurs parties. En tout cas, une nouvelle fois, c'était une bonne discussion. Même moi, j'en apprends en discutant avec Jérémy, Moi donc aussi, hein. c'est tout cool. C'est toujours cool. J'espère que ces épisodes vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, à noter le podcast, à les partager sur les réseaux sociaux. Comme je le dis, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn. Toi, tu es plus sur Twitter que moi. Mais je crois que tu es plus dans un rôle passif sur Twitter. J'y suis comme consommateur, puis comme acteur, hein, Ouais, mais concrètement. pareil. Pareil. Mais voilà, on est présent sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas, ça nous fera toujours plaisir d'échanger avec vous, d'apprendre à mieux vous connaître. Manifestez-vous, dites-nous s'il y a des sujets qui vous intéressent, des galères dans lesquelles vous êtes, dont vous voulez vous sortir. On n'hésitera pas à les traiter avec Jérémy. Un grand merci Ben, de nous merci à toi. écouter. Ça fait plaisir. Merci à Merci vous. Jérémy pour ces échanges. Et, Et également, pensez à nous contacter directement par email aussi. Pour proposer des sujets, et complètement. cetera. N'hésitez pas vraiment à être proactif par rapport à ça, parce qu'on est là pour vous en quelque sorte. Ah, exactement. Le but, c'est pas juste de rabâcher, de sortir tout ce qu'on a vécu, c'est aussi voilà, d'échanger avec vous et de créer des choses qui vous apportent énormément de valeur. On sait à quel point c'est difficile de concilier la vie entrepreneuriale et la vie parentale et tout le reste, d'avoir une vie à fond, de vivre une vie vraiment complète. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Yes, et moi je prends des notes au fur et à mesure par rapport à des futurs sujets. Trop bien. Du coup, on vous dit à la semaine prochaine, soit en vidéo, soit en podcast, selon votre préférence. Et puis voilà.
Ouais, à Épisode très 2 vite. plus thématique, je pense, d'ailleurs la semaine prochaine, sur un sujet Ouais, ouais. particulier. On va rentrer dans la thématique là. Yes, allez, à plus Quentin. Allez, bonne journée à tous. Salut. Ciao.